Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de MINUSCA Magazine. Comme vous le savez, le mois de décembre a été marqué par les élections en République centrafricaine. C'est pourquoi dans cette édition, nous parlerons des scrutins législatifs et présidentiels qui se sont déroulés le 27 décembre dernier. Nous passerons aussi en revue toutes les étapes de ce processus, y compris l'appui logistique de la MINUSCA dans l'acheminement du matériel électoral, sans oublier l'important dispositif sécuritaire déployé par la MINUSCA en collaboration avec les forces centrafricaines. Nous parlerons aussi du fonctionnement du centre de traitement des données électorales de l'ANE à Bangui. En fin d'édition, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en Centrafrique, chef de la MINUSCA, Moncur Ndiaye, a un message à vous délivrer pour cette nouvelle année. Mais avant, voici quelques éléments en bref. Dans la matinée du jeudi 3 décembre, un cargo transportant les urnes, isoloirs et cartes électeurs pour le premier tour des élections législatives et présidentielles du 27 décembre prochain est arrivé à l'aéroport international Bangui-Poko. Au total, 180 tonnes de matériel excepté les équipements relatifs aux inscriptions des électeurs avaient été réceptionnés. À travers sa division de la communication stratégique et de l'information publique, la MINUSCA a organisé une session d'échange le jeudi 3 décembre avec une trentaine de professionnels des médias au sujet de son nouveau mandat et de la résolution 2552 adoptée le 12 novembre 2020 par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette activité a permis à la MINUSCA de s'exprimer sur la réalisation de ses tâches prioritaires en ce qui concerne la protection des civils ainsi que leur sécurisation en période électorale. Sous la présidence de la présidente de la Cour constitutionnelle a rendu sa décision mercredi 3 décembre à Bangui avec la publication de la liste de candidatures à l'élection présidentielle du 27 décembre prochain. 17 candidats sur 22 candidatures avaient été retenus. Après la publication le 3 décembre par la Cour constitutionnelle des dossiers de candidature validés pour l'élection présidentielle, le représentant spécial du secrétaire des Nations Unies en Centrafrique, Moncur Ndiaye, et le groupe d'États et institutions internationales partenaires de la République centrafricaine, connus sous le nom de G5+, ont échangé avec les candidats retenus pour s'assurer d'un déroulement apaisé des élections. Ce fut l'occasion pour les candidats d'exprimer leurs préoccupations. À 3 jours des élections en République centrafricaine, la MINUSCA a reçu, le 24 décembre 2020, un renfort de 300 casques bleus rwandais. Objectif: optimiser les capacités opérationnelles de la force sur le terrain. Les électeurs inscrits à Bangui ont commencé à retirer leurs cartes de vote en vue des prochaines élections groupées du 27 décembre. La représentante spéciale adjointe Denise Brown s'est rendue dans différents centres où s'effectuait la distribution des cartes d'électeurs. Plus d'1 800 000 électeurs ont été appelés à désigner un président et 140 députés le 27 décembre en Centrafrique, un pays occupé par endroits par des groupes armés rebelles. À Bangui, ces élections se sont déroulées dans le calme et ont connu une forte participation. Le président sortant Faustin Archange Touadéra a voté dans la matinée au lycée Barthélemy Boganda, le chef de file de l'opposition Anissé Georges Dologuélé à la mairie de Bangui et l'ancienne chef d'État de la transition Catherine Samapanza s'est rendue pour sa part à la mairie du 7e arrondissement. Une fois le vote terminé, les résultats ont été acheminés vers Bangui pour traitement. Le 30 décembre, l'autorité nationale des élections a réceptionné les résultats en provenance des préfectures de Maïki, Sibut, Bambaré, Kagabandoro, Berberati, Boar et de Nola à la base aérienne de l'armée de l'air centrafricaine. Le représentant spécial Moncur Ndiaye s'est rendu le 27 décembre 2020 aux cheveux de 2 casques bleus burundais blessés au cours d'affrontements avec un groupe rebelle le 25 décembre à Dekwa dans le centre de la République centrafricaine. 3 casques bleus du même contingent ont payé de leur vie durant ces combats. Je l'évoquais au début de cette édition, les résultats partiels des élections législatives et présidentielles
ont été communiqués le 4 janvier suite au décompte des voix dans les bureaux de vote qui ont débuté le 27 décembre dernier. La représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations Unies en Centrafrique, Denise Brown, s'est rendue dans le centre de traitement des données électorales à Bangui. Reportage. La représentante spéciale adjointe du secrétaire général de l'ONU en Centrafrique, Denise Brown, accompagnée du président de l'autorité nationale des élections, Maître Mathias Barthélémy Morouba, et du directeur de la division électorale de la MINUSCA, Arsène Baguidi, a visité le centre de traitement des données électorales à Bangui le 29 décembre 2020. Sur place, 390 agents de saisie se sont relayés par vague de 130 pour traiter les résultats des bureaux de vote. Sur le plan sécuritaire, la MINUSCA a maintenu son dispositif sécuritaire afin de protéger non seulement les civils, mais aussi les institutions. À travers toutes ses composantes, police, militaire et civile, elle s'est mobilisée pour la réussite des élections présidentielles et législatives 2020-2021. Des patrouilles pédestres et mécanisées, y compris des démonstrations de force, ont été réalisées pour non seulement protéger la population, mais aussi la rassurer. Par rapport à cela, moi je voudrais dire que s'il y a quelque chose de positif à apprécier, c'est l'attitude même de la population. La population a tenu à tout prix à exprimer son droit naturel, humain, qui est d'aller voter librement. Vous avez des témoignages sur Bangui, dans certaines contrées. Il y a même d'autres contrées où ces populations voulaient aller, mais on leur a mis des entraves sur leur chemin. Mais globalement, moi, mon message, c'est de dire que c'est le peuple centrafricain qui, aujourd'hui, a gagné et il doit continuer à avoir cette posture-là. Et nous serons toujours avec le peuple centrafricain pour cela, pour qu'il gagne. Comme vous le savez, le mois de décembre clôture l'année et c'est aussi l'occasion des vœux. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Centrafrique s'inscrit dans cette belle tradition. Au seuil de cette nouvelle année, je voudrais, comme à l'accoutumée, présenter mes vœux les meilleurs d'une bonne et heureuse année 2021, une année de paix, de santé surtout, parce que nous avons dû faire face à la lutte contre la Covid-19. Donc la question de la santé est une question essentielle, fondamentale. Une année de prospérité pour tout le personnel des Nations Unies, pour le peuple centrafricain, au service duquel nous sommes déployés ici, pour assurer sa protection. Je l'ai dit, la Covid a été un défi. Elle le demeure également pour l'année 2021 qui commence. Il faut que l'engagement dont nous avons fait preuve, que ce même engagement se poursuive et s'intensifie pour vaincre la pandémie. Nous sommes dans une année électorale également. L'organisation des élections était également un défi. Nous sortons du premier tour des élections présidentielles et législatives. Et nous allons engager la préparation de la suite, parce que le processus électoral n'est pas terminé. Mais je voudrais saluer la détermination et l'engagement de tout le personnel qui s'est mobilisé comme un seul homme pour que ces élections se tiennent dans les meilleures conditions de sécurité. Nous regrettons que les populations centrafricaines aient été empêchées dans certains endroits du pays d'exercer le droit de vote. Mais nous avons noté l'engouement populaire des populations qui ont pu le faire à Bangui et dans d'autres régions du pays. Nous faisons face à une période d'insécurité avec des attaques répétées de groupes armés contre le personnel de la mission, contre les populations civiles, contre également les forces internationales qui sont venues en appoint à la demande du gouvernement centrafricain. Nous travaillerons à avoir une meilleure coordination entre toutes ces forces pour vaincre ces groupes criminels qui tentent de déstabiliser le pays et d'empêcher la tenue des élections, d'empêcher la poursuite du processus électoral. Voilà ce que je voulais vous dire pour vous montrer que les défis sont encore là. Nous avons fait beaucoup d'efforts ensemble. Nous avons beaucoup réussi et je suis sûr que chacun d'entre vous, avec le leadership de la mission, que je félicite en particulier pour son engagement et pour son accompagnement, nous allons relever tous les défis de l'année 2021. Encore une fois, meilleurs vœux, bonne et heureuse année.
Cette édition touche à sa fin. Merci d'avoir été avec nous. Nous serons très heureux de vous retrouver le mois prochain. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.